Pourquoi tu as quitté la France? Salam alaikum. J'ai beaucoup cette question et je vais répondre, je vais faire une vidéo. Alors, j'ai quitté la France pour la pure et simple raison. Je m'explique. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai mes parents qui sont en France, mes frères et sœurs qui sont en France. La France m'a fait naître, m'a fait grandir, m'a éduqué, m'a donné des valeurs. J'ai Honnêtement et sincèrement, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la France. Donc je ne suis pas là pour cracher dans la soupe, bien au contraire. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'à mon tour, en tant que maman, je n'ai pas retrouvé les valeurs que j'ai eues dans les années 80, les années 90. J'ai moi-même 3 enfants, machallah, ma belle. Et ces valeurs que j'ai moi-même, ben, elles sont perdues malheureusement. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on dit à bas le voile. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on peut pas, où on dit à nos enfants d'être un homme ou une femme. Aujourd'hui, en fait, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Vous n'avez pas, vous allumez la télé, vous allez voir. Et même les Français souches non musulmans s'en vont. Donc c'est dommage d'en arriver là. Beaucoup de gens me disent ouais t'es lâche, t'es parti, t'aurais pu te battre. Je ne peux pas imposer mes lois dans un pays qui n'est pas musulman et je le respecte et je le comprends. Et c'est moi qui ai décidé, donc c'était à moi de partir. Donc je suis partie, j'ai quitté la France pour l'éducation de mes enfants. Parce qu'en tant que parents musulmans, on a des comptes à rendre. Et quand demain, le jour du jugement, j'aurai des comptes à rendre sur l'éducation de mes enfants, j'aurais fait les actions, j'aurais mis en place les causes et j'aurais en même temps découvert le tawakkul, tout là. Voilà. Bon, elle a tout dit, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter. Son témoignage est absolument réel et un vrai ressenti de ce que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, elle a fait la démarche de repartir au Maroc, ce que je trouve extrêmement courageux, honnêtement. Bravo à elle. Et honnêtement, je l'encourage. Il y a un moment dans la vidéo, elle dit que même les Français de souche non musulmans partent. Elle a complètement raison. Tout le monde en a marre de ce pays, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand tu es une personne un petit peu normalement constituée, que tu es un petit peu humain, que tu as un petit peu d'ouverture d'esprit, on te catalogue de toute manière directement d'islamo-gauchiste, etc. On n'a plus envie de rester en France, en fait, parce que c'est devenu un pays qui est devenu un pays invivable, un pays où de toute façon on t'insultera, quoi que tu penses, quoi que tu fasses. Et quand tu es musulman, de toute façon, c'est devenu quasiment impossible de vivre ici. Alors d'accord, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas partir. Les gens qui lui disent que c'est une lâche, bien au contraire, je la trouve extrêmement courageuse. Ce qu'aurait été lâche, c'est de rester en France et de profiter de la sécurité sociale en France quand tu n'aimes pas le pays dans lequel tu vis. Moi, je trouve que le fait de repartir au Maroc, vu que c'est ce qu'elle avait envie de faire, bah, elle est extrêmement courageuse. Il faut arrêter d'inverser les rôles un petit peu. Ah, c'est elle hein, qui a pris une décision de partir. Je pense que c'est plus dur aujourd'hui de repartir dans son pays d'origine plutôt que de rester dans un pays dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as ta famille, etc. Donc arrêtez d'inverser les rôles. Donc en tout cas, moi je dis bravo à elle et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, de femmes musulmanes qui vont se ressentir dans ce discours parce qu'on n'est plus dans notre France des années 90, des débuts des années 2000. On est dans une France aujourd'hui qui pue la merde avec des médias qui puent la merde et une atmosphère qui pue la daube.